Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Elle était à l'honneur ce 31 juillet, la femme africaine, célébrée dans toute sa splendeur et dans son rôle d'actrice de développement. Un développement qui passe par le chemin de l'autonomisation économique qui reste un défi à relever. On la retrouve partout, notamment dans les centres de santé. C'est là où les femmes s'en vont donner la vie, aidées par d'autres femmes, les sages-femmes. Celles-ci se sont constituées en association nationale affiliée à une fédération internationale. Un partenariat de plus en plus axé sur l'amélioration des conditions d'exercice de la profession dans l'esprit de l'agenda de développement post-2015. C'est ce qu'on retient de l'important colloque qui vient de se tenir à Lomé. Dodo Waré, Esther Laclé. Après 5 jours de travaux, les sages-femmes du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Niger sont mieux outillées sur les écarts dans la pratique de leur métier. Elles ont analysé leur système de formation, la réglementation qui régit leur profession et la situation des associations de sages-femmes de leur pays. La rencontre s'est déroulée dans la droite ligne de la réalisation de l'agenda post-2015 de l'ASAFETO, Association des sages-femmes du Togo. La pratique de sage-femme au Togo n'a pas d'ordre professionnel. Et AICM a insisté là-dessus. Parce que l'ordre accrédite la profession et défend les droits des clients. Et par rapport à l'association que j'ai l'honneur de présider, nous avons eu à relever certains écarts également. Et nous avons proposé un plan stratégique au bout duquel nous croyons combler ces écarts-là. Des plans stratégiques et des plans d'action issus de ces assises permettront entre autres de développer un réseau suite de sages-femmes pour une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant. Invité d'honneur de ces journées, l'AICM, la Confédération internationale des sages-femmes dont le Togo est membre depuis 2013. La SAFETO a également reçu le soutien de plusieurs partenaires dont l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF, le Fonds Muskoka et Agir PF. Et une fois qu'elle a joué son rôle de facilitatrice de l'accouchement, la sage-femme s'éclipse. L'enfant est récupéré par ses parents ou à défaut par un centre d'accueil en attendant d'être adopté. La procédure suit un certain nombre de phases et implique une chaîne d'acteurs dont les magistrats, appelés à maîtriser les tests qui régissent le mécanisme. Ils ont été formés il y a quelques jours à cet effet. Alors, voyons de près ce qu'il en est concrètement. Lorsqu'une famille d'accueil aspire à adopter un enfant au Togo, quelles sont les différentes étapes à suivre pour que le délai réglementaire de 9 à 12 mois aboutisse à un succès du processus? Augustin Kossi, Prudence Zinsou. Les enfants privés de protection parentale ont besoin d'une famille adoptive pour leur épanouissement. Du constat général, on note que trop de temps dans les centres d'accueil entrave l'intégration sociale des enfants. Ceux qui ne sont pas adoptés, nous sommes obligés, ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, de les mettre à l'école. Et c'est une chose qui est très lourde pour nous, surtout quand ils arrivent au collège et au lycée. Pour les adopter au Togo, des procédures et lois sont élaborées. Elles sont essentiellement administratives et judiciaires, et ce conformément aux normes nationales et internationales. Pour qu'un national fasse la procédure d'adoption, il faut une demande d'agrément adressée au ministre chargé de la protection de l'enfant. Et la ministre se charge d'envoyer votre demande au comité national d'adoption d'enfants. Au final, le comité, s'il juge que le candidat a rempli toutes les conditions pour avoir un agrément d'adoption, le comité donne son avis favorable. Sur la phase judiciaire, la phase elle est menée de bout en bout par le corps judiciaire, les magistrats. 25 à 30 enfants sont adoptés chaque année au Togo et un suivi post-adoption est aussi nécessaire pour s'assurer de l'intégrité de ces êtres fragiles. Le suivi se fait par les agents sociaux qui procèdent par les enquêtes sociales. Le comité envoie un agent social au nom du comité d'adoption pour voir si l'enfant est vraiment intégré. Sur le plan international, les autorités centrales avec lesquelles on collabore se chargent de le faire et de nous envoyer un rapport par rapport à l'intégration des enfants togolais qui sont adoptés à l'étranger. De 2008 à 2015,
environ 300 enfants togolais ont été adoptés grâce à l'amélioration des procédures d'adoption. Le gouvernement l'a ainsi voulu afin de garantir à chaque enfant une famille, seule structure pour une éducation adéquate des enfants. Plusieurs enfants et même des adultes se sont vus inoculer à titre expérimental un vaccin préventif contre le virus Ebola. Les résultats sont encourageants. 4000 personnes ont été testées en Guinée avec ce nouveau vaccin, avec pratiquement 100% de réussite. De l'espoir. Les centres de lutte contre Ebola l'attendent depuis plus d'1 an. Enfin, aujourd'hui, un des vaccins testés est efficace. Il a été injecté aux proches de certains malades, à leurs familles, aux soignants. Sur 4000 personnes vaccinées immédiatement, aucune n'a été contaminée. Taux de réussite, 100%. Parmi les 11 000 victimes du virus, beaucoup de soignants. 1200 personnes de Médecins sans frontières ont donc pu bénéficier du vaccin testé, avec succès. Pour l'ONG, c'est un soulagement. On est content de se dire qu'avant la fin de l'épidémie, on va peut-être avoir mis à jour un nouvel outil pour combattre ça. Maintenant, on ne sait pas quand est-ce que ce vaccin va être disponible à plus large échelle. Et donc, nous, on va vraiment pousser les gouvernements, les autorités à renforcer, vacciner les travailleurs de première ligne et les personnes les plus à risque, donc les contacts des gens qui sont encore malades pour le moment. Ce nouveau vaccin marque-t-il la fin d'Ebola? Sans doute pas. Mais c'est une arme décisive si l'épidémie, aujourd'hui en perte de vitesse, ressurgit. On aura toujours des phases de résurgence de cette maladie, on aura toujours des foyers épidémiques. L'idée, c'est que maintenant, même dans les pays où on n'avait pas l'habitude d'en voir, on aura une arme qui est la vaccination en un nous pour circonscrire au plus vite les épidémies. Pour l'instant, l'essai se poursuit en Guinée. Il va être maintenant élargi aux adolescents et aux enfants. La situation du virus Ebola est venue s'ajouter aux défis déjà existants et liés au VIH-Sida. Au Togo, le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles met la bouchée double pour freiner la propagation de l'infection conformément à son plan stratégique. Dodo Aré, Adolphe Paca. La prévention, le traitement et la gouvernance sont les différentes activités traduites en plan stratégique chaque année au niveau du Conseil national de lutte contre le sida au Togo, dans l'espoir de venir à bout de la pandémie du VIH-Sida. Et depuis 2001, le Togo est à son 3e plan stratégique national avec des résultats concluants dans l'optique de l'atteinte du point 6 des objectifs du millénaire pour le développement qui vise à inverser durablement la propagation du virus. Entre 2000 et 2014, le Togo a pu baisser plus de 50% les nouvelles infections. Et le Togo fait partie de 26 pays en Afrique qui a pu baisser ces infections. Et ces infections aussi ont baissé de 102% chez les enfants. Donc on a mieux fait encore chez les enfants, qui montre qu'en matière de prévention, on a stabilisé l'épidémie et on commençait pas à baisser. Donc on veut continuer à conforter cet aspect. Un bilan encourageant auquel s'ajoute le cadre juridique adopté en 2005 par le Togo pour lutter contre les problèmes de stigmatisation. Tout cela fait du Togo un bon élève dans la sous-région, mais les défis sont encore énormes quand on considère la vision 2020 de la politique nationale, celle de parvenir à une génération sans sida. Ce défi concerne la réduction de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il concerne l'augmentation des personnes vivant avec le VIH sous antirétroviraux ou ARV, qui est déjà très bonne, mais qui nécessite encore plus d'efforts. Il faudrait maintenant considérer l'investissement dans la santé et dans le VIH en particulier, non pas comme un coût, mais plutôt comme un investissement en termes de nouvelles infections évitées, en termes de décès évités, qui en fait a un impact sur l'économie du pays. Tous les acteurs chargés de la mise en œuvre des plans stratégiques sont alors à ce rendez-vous bilan et évaluation. Ils vont se focaliser sur les activités de la riposte de 2014. Évaluation des ressources et dépenses afin d'envisager de nouvelles perspectives dans la lutte contre le sida. Autre menace qui pèse sur l'existence humaine, l'émission de gaz à effet de serre, véritable agression contre l'écosystème. Les étudiants de l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires de Lomé en ont débattu cette semaine avec leurs collègues étudiants français. Albertine Yaké.
Après 3 mois d'études sur les origines des émissions de gaz à effet de serre, les étudiants de l'École supérieure des techniques biologiques alimentaires de Lomé, Esteba, et ceux de l'École Polytech à Messi-Chambéry, en France, font ici le bilan de leurs recherches. À travers cette séance de restitution, il est question de comparer les différents résultats afin de les harmoniser. Que chacun sache que voilà, le réchauffement climatique est présent et que c'est l'affaire de tous. Que chacun a une part à prendre dans les émissions de gaz à effet de serre et qui peuvent être concernés par le sujet. Par rapport à cette formation, maintenant nous savons faire le bilan de gaz à effet de serre. Quand nous partirons, nous on pourra faire d'autres bilans de gaz à effet de serre à différents endroits. Et là, on aura une idée globale de ce que nous produisons comme gaz à effet de serre et de la quantité que nous produisons. Et par rapport à ça, on pourra voir dans quelle mesure on peut réduire ces gaz à effet de serre. Une campagne de sensibilisation sur les changements climatiques permettra de réduire leur progression. L'association Vision Solidaire et Ingénieurs sans frontières y pense déjà dans le cadre de ces perspectives.